Bonjour tout le monde et bon vendredi après-midi. Très content de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Encore une fois, ça passe trop vite. D'ailleurs, à l'émission aujourd'hui, ça risque de passer tout aussi rapidement puisqu'on vous parlera de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles qui vous fera découvrir une exposition par le biais d'un fonds d'archives. Exposition fort intéressante dont on discutera avec Denise Rioux au retour de la pause. Mais dans un premier temps, on vous invite le 17 mars prochain du côté de la bibliothèque de Rivière-du-Loup pour parler d'un forum, plutôt d'un sujet fort intéressant, l'égalité homme-femme, à savoir si vous y croyez ou non. Donc, un forum de discussion mis en place par l'AFEAS de Rivière-du-Loup et on risque d'y soulever plusieurs points fort intéressants. D'ailleurs, saviez-vous qu'au Canada, on est le 8e pays où l'égalité homme-femme est plus ou moins ambivalente. C'est le genre de truc qui sera discuté lors de cette rencontre. Et pour en parler, bien, c'est Lise Pratt, qui est présidente de l'AFEAS de Rivière-du-Loup, qui est avec nous. Lise, bon après-midi à vous. Bon après-midi. Content de vous recevoir. Ça fait un petit moment qu'on vous a vu ici, vous. Oui, quelques-uns. Vous êtes fort occupé, il faut le mentionner. D'ailleurs, vous travaillez actuellement sur la mise en place de ce forum qui sera présenté mardi, le 17 mars prochain. Mardi le 17 mars prochain. Mardi le 17 mars. Donc, un forum portant sur l'égalité homme-femme. D'abord, dans quel objectif ça a été mis en place, cette activité-là? Premièrement, nous, l'AFEA, on est une association d'éducation sociale. Oui. Alors, nous, on veut savoir où on en est rendu. Parce que les gens pensent qu'actuellement, on est égal partout. Mais ce n'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Alors, si on parle, je pourrais parler un peu de comment ça a commencé, l'égalité des femmes. Mais ça a commencé en 64 quand même. En 64, avec la première loi sur la capacité juridique des femmes mariées. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte de banque, de se faire opérer, de tout faire sans la permission de leur mari. Donc, il y avait un droit de veto de la gente masculine au sein de la famille, de la cellule familiale, sur tout ce que les femmes pouvaient faire ou non. Donc, ça devait être autorisé par le mari. On s'imagine, ça fait même pas 100 ans, là. C'est 1964. Alors, ça a progressé. Il y a eu la loi sur le patrimoine, etc. Mais aujourd'hui, il y a des lois qui manquent. Tout le monde pense que, oui, les conjoints de fait, c'est ça. Non, non. Qu'on est égalitaire alors que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, en 2020. Dans les provinces canadiennes anglaises, oui, mais pas au Québec. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique cet écart-là, cette différence-là? La loi n'est pas encore passée. Tout le monde pense que, oui, ça s'est jasé beaucoup. Ça s'est jasé dans tous les gouvernements, etc., mais ça l'a arrêté là. Ah oui? Oui, elle ne passe pas encore. Alors, on sait qu'elle sent bien, la loi, mais quand? Oui, c'est ça. On n'a pas de date de fixée pour ce qui est de l'application et la mise en place officielle de cette loi-là. Et lors du forum de discussion qui sera présenté donc mardi, et j'ai fait une petite erreur en ouverture, c'est pas à la bibliothèque, c'est dans le même édifice, mais c'est à la Maison de la Culture. La Maison de la Culture en haut. Maison de la Culture, donc que ça se déroule, cette activité-là, sur le coup de 19 h. Il y aura vraiment des échanges qui risquent peut-être même d'être corsés, parce que c'est peut-être pas les écoles de pensée qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est ça. Ça va se diviser comme ceci. Il va y avoir le premier où on va recevoir les gens. On va les diviser en équipes et on va avoir 5 grands points. Vous voulez égalité, puis déjà vous divisez, ça va pas bien? On divise, ça va bien, hein? Alors, on va parler d'équité salariale, de conciliation travail-famille, d'engagement social, d'éducation santé et la société de demain. Selon vous, quel est le plus gros du travail qui est à faire en termes d'égalité? Parce que vous l'avez mentionné, d'abord, la loi n'est pas encore appliquée, mise en place, mais au-delà de ça? Au-delà de ça, on sait que les salaires, c'est pas encore égal. Tu as une promotion. C'est pas égal. Tu vas travailler dans la maison. Qui c'est qui travaille le plus dans la maison? Qui apporte le salaire le plus? Je dis pas que les hommes font pas leur effort. C'est pas vrai. Je trouve qu'ils la font beaucoup, beaucoup. On dit qu'il y a des hommes roses, mais il y a encore des hommes gris, là. Oh! Il y a des hommes grises, là. Vous voulez colorier un petit peu, je pense. J'aimerais ça colorier un petit peu. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un coup, on va avoir fait ces discussions-là tout ensemble. Mais chaque équipe va avoir un sujet. Après ça, on s'en va en plénière avec M. Massé et Mme Francaire. Eux autres, ils vont se promener pendant la première partie pour écouter ce qui se passe. On va avoir une plénière où chaque question va être revenue avec leur idée aussi. On va avoir des... comme M. Massé va nous parler des lois, va nous parler de l'acceptation des lois, etc. Quand vous parlez de M. Massé, c'est Clément Massé. Clément Massé, c'est ça. Alors, il y a également Annie Francaire. Annie Francaire, oui. Alors, c'est vraiment... On a besoin que les gens viennent. Ça ne sera jamais terminé, cette façon de discuter de l'égalité homme-femme. Moi, j'ai le plaisir. Mais est-ce que je veux pas... est-ce que c'est un mouvement qui tend vers le féminisme? Non, mais c'est ça, parce qu'il y a une distinction à faire importante à ce propos-là, je pense. Le mot féministe a été tellement gavaudré aujourd'hui. C'est ça. Alors,
qu'est-ce qui fait qu'on parle féministe? On n'est pas si féministe que ça. On veut l'égalité. Quand on est féministe, il y a des gens qui disent « Ah, les féministes, il faut que tout ça soit les femmes, puis ça soit... » Mais c'est pas ça. Là. Non, c'est pas ça. On a besoin de vivre à deux. On a besoin de vivre dans une société où tout le monde est égal. Comme tu disais tout à l'heure, on est né égal. C'est vrai. Alors, il faut en jaser. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes. Moi, j'aime beaucoup que les jeunes étudiantes viennent comme les hommes, qui s'impliquent. Mais là, on veut des femmes et des hommes lors de cette activité-là. Là. Les deux, parce que c'est là qu'on va avoir les points de vue différents. On va prendre le pouls. Puis on va prendre ce pouls-là. Puis moi, ce qu'on veut faire, la FEAS, c'est d'en faire un bon résumé et de l'envoyer au gouvernement. Pour que la loi soit appliquée ça va aider à mise en place le plus rapidement possible. Parce qu'elle traîne. Exactement. Elle traîne. Puis la FEAS, on essaie de pousser les choses parce que la FEAS, ça fait beaucoup de choses. Mais là, il faut pousser le nombre d'inscriptions aussi parce que c'est le temps d'inscrire et de réserver sa place pour cette activité-là. Ça fonctionne de quelle façon si on veut être présent à cette activité de mardi? C'est ça. Alors, vous pouvez réserver au 862-9127 ou l'autre numéro de téléphone, je ne sais pas par cœur, c'est 862-0436 ou AFEAS... rdl@gmail.com. C'est ça. Alors, on peut faire ça. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas réservé, on va vous accepter pareil. Oui, parce qu'on est égalitaire. On est égalitaire. Le prix d'entrée, c'est 5 $. C'est pour nous aider à défrayer les frais de la salle parce que ça coûte des sous. Simplement, exactement. Oui, mais c'est une location, alors c'est normal aussi. Oui. Donc, on invite les gens à y participer nombreux, à donner leur opinion aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a jamais de bonne et mauvaise réponse. De savoir où vous vous situez par rapport à cette question-là, à savoir si vous croyez encore aujourd'hui, en 2020, à l'égalité entre hommes et femmes. Et là, Lise, en espérant qu'il y ait beaucoup de monde à votre rendez-vous de mardi 19h à la Maison de la Culture. Oui. Et là, on va voir si vous êtes chanceuse. On va vous faire tirer un billet. Seul billet pour savoir qui, aujourd'hui, va remporter 100 $ offerts par la loterie des Loupiaux de Rivière-du-Loup. Alors, on aura la réponse dans quelques secondes. Et voilà, mon cher. Merci beaucoup. Alors, c'est encore une fois la Caisse des Jardins de Rivière-du-Loup. Alors, vous êtes chanceuse, chère institution financière, vous remportez 100 $ encore, en espérant qu'on l'en ristourne, ce 100 $-là. Sur ça, on va s'arrêter 2 petites minutes pour une courte pause. Et au retour, c'est Denise Rioux de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles qui viendra nous parler des activités de l'organisme et d'une nouvelle exposition mise en place. Merci beaucoup. Merci. L'agenda de Lillet vous est présenté par la bijouterie Jean de Saint-Jean-Port-Joli. Là, vous retrouvez 600 modèles de montres en inventaire. Le jeudi 19 mars, le Centre Femmes La Jardilec de Saint-Jean-Port-Joli vous propose de participer à un 5 à 7 sous le thème « Osons le féminisme ». On discutera de ce que c'est d'être féministe en 2020 et des luttes qu'il reste à mener pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Le vendredi 20 mars, les nouveaux sentiers de Sainte-Perpétue vous invitent à un après-midi au centre équestre La Remontée de Saint-Jean-Port-Joli pour découvrir le monde du cheval durant un atelier de 2 heures. Plusieurs activités avec le cheval vous seront proposées, mais il ne s'agit pas d'équitation. Le coût est de 15 $, transport inclus. Enfin, le Club de l'Âge d'Or de Tourville organise son prochain souper dansant le 21 mars à compter de 16 heures. L'animation sera assurée par Charles et Diane. Une présentation de la bijouterie Jean de Saint-Jean-Port-Joli qui vous propose tout un choix de bijoux de qualité et un service de réparation sur place. En plus, on achète votre art. Même avec les réseaux sociaux, les groupes de rencontres ou les applications, les gens n'ont jamais été aussi seuls. Si on s'aimait, c'est une nouvelle émission, comme une sorte de remède pour les célibataires et les couples qui comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à être heureux à deux. Suivez-les à travers leur pattern amoureux. Parce que l'amour, ça s'apprend. Oui. Si on s'aimait, du lundi au mercredi, 19h30, dès le 6 avril. Présenté par Expedia. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Penses-tu qu'on peut ensemble faire que le noir trouve jamais sa chambre? Oui, ça va bien, même quand ça va pas. C'est une très bonne devise.
De retour à l'émission, on vous parle maintenant de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles qui a plusieurs projets en développement. Après avoir numérisé l'ensemble des éditions du journal Le Courrier de Trois-Pistoles, eh bien là, on travaille déjà à mettre en place une exposition par le biais d'un fonds d'archives sur Jacques Morissette. Et pour nous parler de ce projet qui nécessitera beaucoup d'efforts, on a le plaisir d'avoir à nos côtés la présidente de la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, Denise Rioux. Denise, bon après-midi à vous. Merci. Content de vous recevoir aujourd'hui, de terminer la semaine avec vous pour parler des nombreux projets de la Société d'histoire, un organisme de service qui est vraiment très impliqué dans la MRC des Basques et qui d'ailleurs est un outil de consultation incroyable si on a besoin d'informations, que ce soit en lien avec notre histoire à nous, celle de nos proches ou encore sur des événements qui ont marqué la région des Basques dans les dernières années, dernières décennies même, là. Tout à fait. On a plusieurs fonds d'archives qui décrivent différents aspects de l'histoire de Trois-Pistoles et de la région. On couvre tout le territoire de la MRC des Basques. Alors, on travaille très fort pour fournir des instruments de recherche pour les chercheurs, des outils en généalogie aussi. On a beaucoup de chercheurs qui viennent pour faire leur recherche d'histoire familiale. Alors, c'est ouvert à tous. On est ouvert le mardi après-midi, le jeudi après-midi. Alors, tout le monde est bienvenu. On peut prendre rendez-vous aussi, je présume, si on a des recherches très pointues à faire et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, parce que je présume que c'est quelque chose quand même fouillé dans vos fonds d'archives et dans vos documents que vous cumulez depuis tant d'années. Là. Oui, ça prend de la patience et quand on n'en a pas comme moi, ça prend un coup de bain comme le vôtre. Oui, alors on offre des services d'aide à la recherche aussi, bien entendu. Aussi, les gens peuvent devenir membres. On les invite à devenir membres de la société. Ça vous aide aussi sur le plan financier. Tout à fait. Et aussi, bon, pour les gens qui ne sont pas membres, bien, il y a des frais de recherche, évidemment, mais on aide beaucoup les gens lorsqu'ils viennent chercher. Frais de recherche abordables. On n'a pas mis ça sur Accéder, par exemple. Non. Sur Accordé, plutôt qu'Accéder. On l'a mentionné en ouverture du second bloc de l'émission. Vous avez travaillé dans les derniers mois à la numérisation, devrais-je dire, des éditions, de toutes les éditions, en fait, du Courrier de Trois-Pistoles, un journal important pour la MRC des Basques. Comment est l'accueil des gens? Est-ce que c'est consulté beaucoup? Quelles statistiques vous pouvez nous donner par rapport au travail qui a été fait? Bien, jusqu'à maintenant, oui, c'est assez utilisé. On a 2000 lecteurs au niveau des statistiques Internet qu'on peut aller chercher. Puis, il y a même des gens qui nous disent qu'ils le relisent complètement. Oui? Alors, oui, les gens... Mais c'est un outil très intéressant parce que ça documente 40 ans d'histoire, 40 ans de... tout est là-dedans, hein? Toutes les activités de la région sont là-dedans et ça couvrait plus que la MRC des Basques. Bien, c'est ça, on allait au-delà de ça quand même aussi, parce que l'information couvrait pratiquement le Bas-Saint-Laurent entier. Là. Exactement. Puis 40 ans d'histoire, c'est beaucoup. Ça couvrait de Saint-Fabien jusqu'à Cacouna et tout le territoire des Basques et du Témiscouata. Alors, c'est un outil de recherche de base. Et là, Denise, présentement, on voit à l'écran des photos. Et ça, je pense que ce sont des photos qui vont servir à monter la prochaine exposition par le biais du fonds d'archives d'un artiste marquant de Notre-Dame-des-Neiges, Jacques Morissette. Morissette, c'était quelqu'un qui était féru d'histoire et qui était aussi qui était passionné de la photographie. Oui. Alors, il a monté une collection de photos vraiment extraordinaire. Impressionnante, là. Très impressionnante. Il y a aussi des photos de famille, mais il y a beaucoup de photos qu'il prenait lui-même. Est-ce qu'on le voit sur une de ces photos? C'est lui qui est derrière l'appareil. Oui, c'est lui qui a l'appareil. Qui a l'appareil, donc la personne qu'on a vue dans le coin, j'essaie de me situer sur mon moniteur, c'est à l'envers des gens à la maison, en tout cas. Puis ça, c'est lui qui avait comme une sacoche, finalement, là, c'est lui qui était le genre. Exactement. Et puis, c'est un peu une idée des différents types de photos. Là-dessus, on ne sait pas ce qu'ils font, en tout cas. C'est une époque révolue. Oui, c'est ça. C'est les costumes de bain à l'époque, hein, pour les hommes. Mais c'est magnifique. Comme là, on voit le petit garçon, la petite fille. Là. Oui, il prenait des très belles photos. Il y avait le don d'aller chercher le regard des gens. On voit l'émotion beaucoup. Hein. Il est très dans le regard, dans l'expression faciale aussi. Alors, fort intéressant comme projet. C'est des personnages de sa famille. Puis, il y en a beaucoup. C'est une belle collection. Alors, là, vous travaillez là-dessus présentement? Oui, bien, on a commencé à travailler là-dessus, à préparer, à traiter la collection et aussi, on aimerait bien faire une exposition. Alors, c'est pas encore... les principes de l'exposition ne sont pas encore établis. Définis, où est-ce que ça va se situer et tout. On aimerait bien aller faire l'exposition à Rivière-Trois-Pistoles parce qu'il décrit beaucoup le beau petit village de Rivière-Trois-Pistoles. Il y a des points de vue fantastiques. Ça serait très significatif et fort de sens aussi. Exactement. Là, pour alors, c'est le but visé.
Alors, on aimerait bien poursuivre. Vous savez aussi que la Société d'histoire, c'est un organisme à but non lucratif. Alors, on est toujours des gens, là, des entreprises qui veulent vous donner un petit coup de pouce, notamment dans la région de MRC des Basques ou encore ailleurs. Gênez-vous pas, hein, ça peut faire une énorme différence dans vos travaux que vous mettez en place et sur lesquels vous travaillez. Donc, tout à fait. shgtp.org pour plus d'informations. Denise, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vient de perdre l'image pour terminer la semaine en espérant qu'on la retrouve lundi. Passez une belle fin de journée tout le monde. Bye bye.